Bienvenue sur FM Télévision, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Vous ne vous êtes pas trompés. C'est le meilleur choix que vous avez opté. Je suis Ruth Dinanzé. Je reçois sur ce plateau monsieur Augustin Massamba Yessé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous le connaissez peut-être déjà, c'est un habitué des médias. Il est Augustin Massamba Yessé. Il est président national du Rassemblement national pour la paix et la liberté, RNPL, un parti qui date de très longtemps, depuis 1991. Vous êtes de quel côté? De l'UFCC ou de l'Union sacrée? Du temps du maréchal, j'étais dans la mouvance du maréchal. Pendant les 18 ans de l'FCC, j'étais dans les FCC. Et maintenant, le parti a causé une rupture suite à la demande de la jeunesse née Congo, les étudiants, la classe à qui je salue. C'est la jeunesse née Congo à l'INIKIN, IFASIC, ISP, ISTA, un peu partout, les instituts et universités, IPEN aussi. Ils sont venus nous voir, nous les leaders Congo. Ils nous ont demandé et nous sommes allés nous réunir chez le président Massala Macholo, ancien ministre, en face de Mamaïmo, dans l'immeuble Sadissa. Et nous avons opté, là j'étais le porte-parole, nous avons sauté dans les trains Union Sacrée, dans l'espoir que là où les FCC avaient échoué, dans les pensées, l'agir pour un Congo meilleur, un Congo émergent, pour réaliser, n'est-ce pas, un programme qui puisse faire développer le pays, puisse sortir les grands Congos dans l'ornière, dans les trous où ils se trouvent, dans les trous où le président Félix l'a trouvé. Et grâce à ces programmes, réaliser le bien-être de tous les peuples congolais. Nous sommes 110 millions. C'est un combat d'Hercule, madame. Raison pour laquelle nous avons jugé bon d'épauler le numéro 1 du pays. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Avec vous, nous allons traiter plusieurs questions politiques de l'heure. Je vous en prie, madame. Premièrement, nous parlons de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. C'est le ventre mou du Congo, madame. Il y a l'état des sièges qui a été décrété, mais curieusement... C'est l'espoir de mettre fin au règne de non-loi, de non-État, de récurrentes guerres, batailles et combats à l'est de notre pays. Parce que cela, madame, est voulu par les grandes puissances. Les 5 grandes puissances qui ont gagné la guerre. La Première Guerre mondiale, 14-18, la Deuxième Guerre mondiale, 40-45. Et soutenue, financée par les multinationales qui sont, n'est-ce pas, la haute finance de ces 5 grandes puissances du monde. Et par malchance pour nous les Congolais, nous sommes entourés de 9 voisins. Et dans les 9, vous trouverez des voisins qui sont des mouchards, qui veulent devenir les gendarmes des Congolais, qui veulent donner des leçons aux Congolais, qui veulent s'approprier du Congo. Des pays nains, des pays presque inexistants sur la carte du monde, qui n'ont à peine un peu de terre et de café, qui n'ont rien, aucune richesse, qui veulent atteindre la puissance, devenir plus émergents que les grands Congo, plus émergents, plus puissants que les grands Congo. Cela est du domaine impossible, madame, parce que le crapaud, quel que soit l'air pour les pomper, n'atteindra jamais la grandeur, je m'excuse, de l'éléphant. Bien réfléchi. Et pour nous, le chien aboie, la caravane passe. Les chiens aboient, la caravane passe. Dans l'entretemps, la population est en train de mourir. Il y a le sang des Congolais qui coule.
Quel est un autre moyen qui peut résoudre ce problème? Parce que le Rwanda, dont la RDC pointe du doigt, dit ne pas être impliqué dans cette insécurité. Mensonge. Mensonge. Pourquoi vous le dites? Le Rwanda et l'Ouganda, ils sont aidés. Ils jouent le rôle de factice. Le rôle des mannequins. C'est-à-dire quand vous allez dans un magasin, vous trouvez un homme en bois ou en caoutchouc. C'est ça le mannequin. On l'a mis la veste du quartier. Donc ce sont des ventouses. Ce sont des... Le monde est en train de partir. Ce sont les représentants de Satan, les représentants de la force du mal. La force du mal a pour objectif d'avoir toujours un Congo faible, un Congo ingouvernable, un Congo de non-État, un Congo sans institution, un Congo avec une armée affaiblie, avec un peuple meurtri, affamé, martyrisé, tué. Ils préfèrent même tuer les 100 millions de Congolais pour accéder aux mines à moins de frais, pour rien du tout. Et Lumumba a été tué pour ce combat parce qu'il s'est interposé là, il a dit non, vous n'aurez pas les richesses du pays par la force, par les ruses, par les astuces. Donc Moussa a été tué pour ça aussi. À quelques dates des différentes, toujours au mois de janvier, toujours l'intermédiaire entre la fin, les mandats du président des États-Unis d'Amérique. À l'époque, c'était la fin des mandats du président Roosevelt, je crois, et Kennedy qui devait prendre la place. Dans l'intermédiaire, là, les mois charnières, c'est les mois les plus dangereux et c'est les mois choisis par les grandes puissances ou leurs services de sécurité, CAI ou FBI, que moi j'avais servi du temps du maréchal. Je connais très bien ces services, leur mode d'emploi, leurs méthodes. C'est pendant ces mois charnières ou ces 20 jours charniers qu'il passe aux actes, raison pour laquelle je demande aux Congolais de s'organiser. De s'organiser là où à droite, l'arme à gauche. Nous doivent allons nous devenir attarder sur vraiment cette des question. combattants. Nous devons, madame, atteindre la puissance militaire, si pas des États-Unis d'Amérique, au moins de la France, au moins de la Chine. Vous connaissez le nombre de soldats, commandos, paracommandos, dans l'armée populaire de Chine, madame? C'est à combien? 1 million de combattants, 1 million de soldats. Nous devons atteindre, si pas 1 million, au moins 500 000, 600 000 militaires. Est-ce qu'au stade actuel, il y a encore nécessité que les troupes de la MONUSCO soient présentes dans les deux Kivu? Oui et non. Pourquoi? Oui et non. Non, parce qu'on n'a plus besoin de la MONUSCO. La MONUSCO joue un rôle dérisoire. Ils ont une force de maintien de l'ordre, une force d'interposition, une force de maintien de la paix. Ça, c'est mon domaine, madame, c'est les relations internationales. Tout à fait. En tant que force d'interposition, ils sont partie prenante à la guerre contre les envahisseurs, contre les groupes armés, contre nos ennemis. Mais ils ne prennent pas part.
ils prennent part par moment. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle intermittent. Tantôt, ils laissent faire l'ennemi, qu'on tue à Beni, à Butembo. Ils ne voient pas l'ennemi. Nous avons même des preuves qu'ils facilitent même l'ennemi avec les hélicoptères. Ils déposent l'ennemi derrière nos troupes. C'est à la fois une guerre tactique et une guerre de sorte de guérilla. C'est comme ça que le général Mbala, notre chef d'état-major général, a compris cela, a changé de tactique. C'est comme ça que notre chef d'État, le président Félix Tshisekedi, a justement instauré ce que vous appelez, comment vous appelez ça? L'état des sièges. L'état des sièges. Voilà. Je n'ai pas écrit ça ici. L'état des sièges, c'est la réponse à l'insécurité. Ok, merci. L'état des sièges, je vous préviens, madame, l'état des sièges annihile, stop la mafia, les ventes d'armes, le passage des armes à l'ennemi. Parce qu'au front, madame, il se passe beaucoup de choses, hein, au front. Toi, vous et moi, nous ne sommes pas au front. Nos militaires peuvent vendre des armes à l'ennemi. Ils peuvent, par camaraderie, et surtout comme il y a eu cette histoire de mixage, on va y arriver. Mais ceux qui nous ont attaqués à Rutshuru, les M23, mais c'est des Rwandais et Ougandais qui avaient attaqué le Congo à l'époque. Les régimes anciens, le président Joseph Kabila, que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, mais il a gagné la guerre contre les M23 grâce aux troupes aussi de la MONUSCO. La MONUSCO s'est interposée par force. Parce qu'ils ont 3 opérations. Ils sont aussi making force. En tant que making force, maintien de la paix par la force. Donc ils prennent part à la guerre, au combat. Même s'ils ne jouent pas bien leur rôle, ils jouent double G. Hein. La MONUSCO au Congo joue double G. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut toujours laisser faire la diplomatie congolaise, qui est maintenant menée de main de maître par le président Félix Tshisekedi. Quand il se déplace, les gens disent qu'il voyage pour rien, c'est cela. Mais non, ces voyages-là, justement, on va y arriver. Nous allons y arriver. C'est le deuxième volet de notre émission ce soir. Ouais. Les différents périples effectués par les chefs de l'État. Il y a une certaine opinion qui s'en plaint, disant que c'est l'argent du trésor public qui est gaspillé inutilement. Est-ce que ces différents voyages effectués par les chefs de l'État peuvent rapporter quelque chose pour le pays? Madame, dans le monde entier, même dans les affaires, même les mamans qui vendent aux Andes au marché, l'argent paie de l'argent. Une maman qui n'a pas de capital, même de $1000 ou de 500 ou de $100, comment peut-elle gagner, fructifier ces $100 en $1000? Ces $1000 en $3000, $2000, $3000, $4000, $5000, $10 000. En ce moment-là, elle quitte les Andes, les marchés, pour aller en Turquie faire les conteneurs. C'est ça la classe moyenne. Cette maman, avec des $100, des $500, atteint un capital de $20 000, $30 000, et tu les vois charger des conteneurs à Dubaï, venir vendre ici. Cette même maman, demain, va créer une alimentation, des magasins. C'est ça le commerce. Alors, donc, l'opération Charme que le président mène, pour tous ces voyages, il y a 2 têtes toujours. Il y a la tête diplomatie, c'est-à-dire avec des moyens de la science de diplomatie, la science de négociation, la science des relations internationales, qu'il connaît.
avec son ministre des Affaires étrangères, le Tundula, qui est un génie, un garçon d'une intelligence inouïe. Ils doivent changer la politique étrangère de la RDC. Si la politique étrangère de la RDC était de jouer au boy des grandes puissances, mais transformée en partenaire égal à égal, qui puisse changer la politique étrangère de la RDC, là où elle était défavorable, la changer pour qu'elle devienne défavorable et qu'elle devienne favorable à notre avantage. Ce que je vous dis, c'est le système, c'est la théorie de la politique étrangère, même des États-Unis d'Amérique. Je suis rentré, madame, à l'âge de 50 ans, à l'université pour apprendre ça. J'ai étudié au Bel Campus avec des enfants qui avaient le même âge que mes enfants. On s'est moqué de moi, mais c'est vieux, il a l'argent, il a tout. Que vient-il faire ici? Parce que je voulais comprendre pourquoi madame Condoleezza Rice, madame Albright, Henry Kissinger, qui sont mes fanatiques, même Colin Powell, le général, ils ont tous des doctorats en relations internationales. Et c'est eux qu'avaient confié les grandes puissances américaines et les multinationales la mission de déstabiliser le Congo. Et deuxième opération de cette opération Charme, c'est donc transformer la politique étrangère défavorable des Boy Scouts et devenir partenaire immédiat. Et transformer ce qui était négatif en positif. Ce que le président vient de faire. Vous avez vu, il traite d'égal à égal avec Biden. Biden, qui a refusé de les recevoir 3 fois, devient son copain qui lui fait des tapes, qui les prend comme ça, bras dessus, bras dessous. On dirait des jeunes mariés. Donc, le président de la République a dégagé la puissance écologique, les poumons du monde. Parce que notre forêt représente 70% de toutes les forêts du monde. Et avec cette puissance, notre forêt absorbe, et les bassins du Congo, absorbe les réchauffements climatiques. Les réchauffements entrent dans nos forêts, entrent sous terre, absorbés, calmés, pour empêcher que la terre ne puisse exploser. Parce que, madame, sans notre forêt, la terre va prendre feu. Alors, deuxième étape, la diplomatie, c'est pour que les investisseurs quittent l'Europe, l'Amérique, l'Asie, pour qu'ils viennent investir au Congo, qu'ils viennent apporter, parce que pour que le chômage soit absorbé, comme la forêt du Congo absorbe, n'est-ce pas, les réchauffements climatiques, il n'y a que les investissements. Si aujourd'hui, les Français, les Américains, les Arabes, les Canadiens, les Asiatiques viennent construire 500 usines au Congo, madame, au bout de 2 ans, le Congo est développé. Il n'y aura plus de chômeurs. La misère absorbée, le chômage absorbé. Vous voyez ce que je veux dire? Si le président réussit à amener 500 usines ici, bon, c'est trop, 500, même 300. Le chômage, il n'y aura plus de chômeurs au Congo. Voilà. Et tout le monde pourra avoir le bien-être. C'est ça que nos ennemis de l'intérieur, à l'intérieur même les opposants de l'intérieur sont les ennemis du président. Tous les opposants, à commencer par Fayoulou, à commencer par Moïse Katumbi, qui donne des fausses informations à ceux qui veulent investir. Qui ne venaient pas investir parce qu'il y a la guerre. Mais il y a la guerre, c'est à l'Est. Même en Ituri, il y a des usines. Les usines d'or fonctionnent. Comment nous avons donné notre or au président Kagame, qui a une usine là-bas, de sécuriser la sortie, le transport de notre or,
aller jusqu'à Rwanda, c'est avec notre accord. On a des accords avec lui. On peut faire encore ça que voir les groupes armés nous voler notre or. Et traité, raffiné et vendu pour nous. Lui, il va prendre sa commission. Le Rwanda prend sa commission. Mais d'ici là, j'ai vu le ministre des Plans, mon jeune frère, a convaincu une société major qui a une société qui exploite les mines chez nous à l'Est et au Katanga. Ils vont d'ici 8 mois, nous allons inaugurer notre propre usine d'or. Mais il faudrait que Mboussa, il faudrait que Maman Nsamba, le ministre des Mines, aide le président, le premier ministre qui secoue un peu, qui ne reste pas dans les salles climatisées, Maman Nsamba aussi, qui puisse convaincre ces majors miniers, mining, qui travaillent au Congo chez nous, dans le cadre des codes miniers, qui puissent aussi créer une usine de diamants, pour de façon que notre diamant soit traité ici, au lieu que le diamant aille en Anvers. En Anvers, c'est la Belgique qui gagne. Quand ça va à Jérusalem, c'est Israël qui gagne. Et même pour nos coltans, même pour notre cuivre, notre diamant, notre cuivre, notre cobalt. Le cuivre et cobalt, c'est toujours à Hoboken, c'est en Belgique. Ça sort ici pour aller être traité. Il faut que tout soit traité ici, madame. Très bien, monsieur. Je vais citer en disant ceci. Ouais. Il y a une étude des universités des États-Unis qui ont prouvé que le Congo, particulièrement, mais aussi tous les pays d'Europe, ils peuvent exporter pendant 100 ans les produits bruts, or, diamant, tout brut, pendant 100 ans, l'Afrique ne sera jamais développée, le Congo ne sera jamais développé. Il faut qu'ils montent des usines ici. S'ils ont des usines pour chaque matière première, même l'uranium, transformer l'uranium enrichi ici et le vendre. Eh bien, madame, si nous avons chaque usine de chaque produit minier du Congo, au bout de 3 ans, le Congo est développé. Vous êtes très optimiste. Et je vais citer encore pour dire que ceux qui se moquaient du président Félix Tshisekedi, que ce voyage ne rapportait pas. Tous les voyages du président Tshisekedi, madame, ces chiffres, avions, essence, pilote, frais d'hôtel, à 30 millions de dollars. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas seulement l'argent de Covid, des choses de la COP26, les milliards et demi. Ce n'est pas seulement les milliards des Arabes, mais avant ça, la Banque mondiale a donné, l'Union européenne a donné un milliard. Tout le monde a donné. Nous avons au moins balancé 30 millions de dollars de frais de voyage, mais qui rapportent par exemple 6 milliards de dollars. Allez, pourquoi vous devez encenser, faire ça au président Félix Tshisekedi, qu'il a gagné. Monsieur Augustin Massamba Esse, vous êtes très optimiste pour les différentes actions du chef de l'État, mais il y a une certaine opinion qui pense que, par exemple, lors de la COP 26, les contrats signés par les chefs de l'État sur la protection de nos forêts serait une forme d'exposition de nos richesses. Qu'en pensez-vous? Faux, madame, faux. Regardez, je vous ai dit que pour l'instant, le président de la République jouait le rôle de ministre des Affaires étrangères. Il jouait le rôle de ministre du Commerce extérieur. Il jouait le rôle du ministre du Plan. Il joue le rôle à l'époque, Mobutu jouait le rôle de Air Zaïre, Air Congo à l'époque, Air Zaïre. Il joue le rôle de marketeur, vendeur des produits du Congo, vendeur de la richesse du Congo. Mais madame, la richesse du Congo est potentielle. Dans mon mémoire, pour l'obtention du titre de licencié au Bel Campus, les collègues professeurs assistants sont là. Du passage de la puissance potentielle à la puissance réelle, cas de la République démocratique du Congo. Madame, notre puissance est dans les sous-sols. Nous n'avons pas moyen de les sortir, les transformer en dollars. C'est pourquoi il va chercher ceux qui ont des moyens de venir investir. Prenez le cas de la MIBA, madame.
Les diamants alluvionnaires. Les diamants, tu passes devant une rivière, tu trouves des diamants, tu ramasses. Tu prends les kiyungulu, là, les filtres. Tu prends les pierres d'une rivière, même une rivière de 2 mètres, 10 mètres. Dans les filtres, vous filtrez, vous prenez les kiyungulu. Quand vous, à l'époque, il y a 20 ans, 10 ans, le diamant est là. Mais le diamant alluvionnaire n'est plus là, madame. On a exploité. Les diamantaires ont exploité l'amiba, exploité. Maintenant, les diamants, il nous reste les diamants de kimberlite. C'est des diamants, il faut avoir des engins lourds, descendre 5 mètres, 10 mètres, voire 30 mètres, madame. Creuser la terre pour sortir les diamants. Même dans nos mines pour le coltan. Pour le coltan, ça va encore. Pour le cuivre, le cobalt, ça va. Mais pour les diamants et l'or, il faut des engins. Mais il faut que le président bouge. En restant au Congo, les investisseurs ne viendront pas nous apporter. Donc, madame, le voyage du chef de l'État, c'est une guerre que le chef d'État mène dans le domaine, dans les rendez-vous du donner et du recevoir, tant aimé par Léopold Sédar Senghor. Senghor avait dit où l'Afrique sera développée par les mains et les pieds de ses propres fils. Le Congo sera développé par les pieds et les mains de ses propres fils, mais avec l'apport de l'extérieur. Les fameux rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, c'est un travail de fond que le président fait. Ce n'est pas un travail de surface, un travail de fond qui commence à porter les fruits. Congolais, aidez votre président, Bossimba président, Bopesema Maboko, bah voyage président qui continue bah voyage. Le président va continuer à voyager jusqu'à ce que le budget de l'État, grâce au contrôle aussi d'Alinguete, parce qu'il faut les contrôles. S'il n'y a pas de contrôle, toutes ces richesses partiront comme il y a 32 ans de Mobutu, 18 ans de Joseph Kabila, sans contrôle, un pays sans contrôle. Alinguete doit contrôler, il faut au moins une centaine d'Alinguete pour que nous puissions atteindre un budget de 25 milliards, comme l'Angola. Et c'est là, c'est avec des biceps, nos biceps, pas avec les biceps des Angolais, pas avec les biceps des Américains, pas avec les biceps des Sud-Africains. Nous devons sortir les biceps. Même pour défendre le Congo, c'est les biceps. Devant les petits Rwanda, nous pouvons rentrer. Nous sommes déjà rentrés au Rwanda 2 fois, du temps des maréchals. Si nous rentrons, si le président donne ordre, nous allons rentrer une 3e fois. Nous savons comment entrer au Rwanda. Nous allons prendre notre volet de l'actualité, c'est l'entérinement par le chef de l'État des membres du nouveau bureau de la CENI. Une question qui a suscité la colère de l'opposition, disant que le chef de l'État ne pouvait pas entériner Denis Kadima, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de suspicions autour de sa personne. Quelle est votre réaction? Ils disent même qu'il n'y aura pas d'élection en 1923. En 2023. En 2023. Moi, je dirais que les opposants, madame, sont des aigris qui expriment leurs angoisses, leurs pétoches. Il n'y a pas que les opposants, il y a aussi les prélats catholiques et les responsables de l'Église protestante. Je les mets dans le même panier que l'opposition. Ça, c'est la société civile. Je les mets dans le même panier que les opposants, pour moi. Je suis catholique, madame. L'Église a toujours été au milieu du village. Jésus-Christ lui-même, notre chef, notre Seigneur, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Jésus avait dit: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, même les apôtres ne voulaient pas payer l'impôt. Il a dit: vous devez payer l'impôt. Les routes, nous marchons à pied sur les routes. Les routes sont faites parce que César récolte les impôts. Alors, l'Église, le cardinal, en Bongo, va interdire à la population de payer les impôts. Mais comment est-ce que le ministre de l'ETP va faire les routes? Comment? Avec quel argent? Avec l'argent que le président Félix ramène. L'argent que le président Félix ramène, c'est pour relancer la production. Réveiller Gécamine qui dort. Récupérer les 186 mines de la Gécamine vendues par le pouvoir de 18 ans. Toutes nos mines doivent être récupérées. S'il faut, avec notre richesse, que nous puissions
rembourser ceux qui ont payé nos mines à vil prix. Il y a des gens qui ont payé nos mines à 300 millions. Nous ne manquons pas 300 millions de dollars, madame. Nous allons remettre 300 millions. Nous ne manquons pas de 1 milliard, nous ne manquons pas de 2 milliards. Nous allons remettre à ces gens-là qui nous récupérons nos mines. Nous devons récupérer les 186 000 qui faisaient la victoire, la puissance du Congo. Donc, pour revenir à nos moutons, eh bien, les opposants, avec leur corollaire, la société civile, ils expriment leur angoisse, ils expriment leur pétoche devant l'équipe des incorruptibles de la CENI, à la tête duquel trône M. Kadima, que je connais par fichier. Moi, je suis un ancien de service. Nous ne travaillons pas des fichiers. Je connais les fichiers de chaque membre de la CENI. Je trouve que je dois être pas pessimiste, comme tu as dit là, mais optimiste. Parce que je suis rentré à l'université pour apprendre comment faire échec aux puissances du monde et à leurs agents locaux tels que le Rwanda, l'Ouganda, qui sont des postiches, qui sont, n'est-ce pas, les représentants locaux de nos ennemis. Et même au sein de notre classe politique, au sein de nos institutions, même au Parlement, vous trouvez des agents de nos ennemis. Vous trouvez la 5e colonne. C'est pourquoi le président doit avoir du courage, nettoyer les parlements des agents, nettoyer le Sénat. Ça ne sera pas une forme de dictature, ça? Non, ça c'est en 1923, non? Pendant les élections. En 2023. En 2023, oui. Mais s'il veut liquider les parlements, libre à lui. Il peut remercier les parlements. Et on fait les élections uniquement pour les députés et les sénateurs. Parce que les élections de 2018, madame, je sais de quoi je parle. J'ai eu des autorités du pouvoir passé qui ont eu des relations avec quelques filles à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, et par les plaisirs de la chair, ils ont mis ses copines au Parlement. Je connais des amis qui ont dirigé des organes de l'ancien régime de 18 ans, qui ont pris des femmes du protocole. Parce qu'ils s'amourachent avec la fille de la femme qui est au protocole. Il prend la fille là comme deuxième femme. Et la maman de la fille est aujourd'hui députée. Une maman qui nous servait comme protocole, qui venait ouvrir nos portes pour qu'on aille à la réunion. Vous voyez à quel niveau de bassesse représente ce Parlement. Vous pensez qu'avec Denis Kadima, les choses iront bien en 2023? Mais bien sûr, parce qu'il a la volonté de bien faire. Mais il dérange, il agace des opposants, parce que les opposants savent qu'avec Kadima, il n'y aura pas des injonctions à lui donner. Parce que Kadima n'est pas une sorte de postiche, n'est pas une sorte de chichiboy des Occidentaux. Ils auraient voulu mettre un chichiboy des Occidentaux, un garçon de course des Occidentaux, un scout, un louveteau. Vous avez fait le scoutisme à l'époque. Eh bien, ils voulaient un scout, un louveteau de la puissance des Belges ou des Américains ou des multinationales, pour être sûr qu'ils vont refaire leurs bêtises de 2018, mettre même des coiffeurs comme députés, des mécaniciens députés,
des commissionnaires des maisons, députés, dans ces parlements. Qu'est-ce que moi, Massamba, je dois aller faire? Moi, je suis universitaire, je suis très haut. Je ne vais pas me mettre avec la basse classe. C'est la basse classe. Les gens sont là-bas pour les vendre, pour manger. Madame, moi, nous au Parlement ACLPT de Musée, entre 1998 et 2001, nous touchions, au départ, on a fait 3 ans, pendant une année et demie, nous touchions $1000. Une année et demie après, Musée a eu pitié de nous, nous a ajouté $1500. Et avec la délocalisation, madame, si vous n'êtes pas locataire, si vous n'êtes pas propriétaire comme moi, Kinshasa, donc vous allez faire vous-même locataire à Lumbashi et la famille locataire à Kinshasa, avec les $1500 et véhiculé et tout et tout. Moi, j'avais une suite de 3 modules à l'hôtel Caravi. Mon grand frère, qui sombre quelques mois, avait une suite de 7 modules. 7 modules. Qui prenait 40 mètres de long. 7 modules. Voilà. Eh bien, mettez au Parlement, mettez au Sénat, mettez comme ministre des riches, des gens qui sont assis comme nous. Mais quand vous mettez des gens qui viennent en babouche, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, madame. Quand vous mettez des pauvres au pouvoir, voilà ce que ça donne. Ils ne travaillent pas pour le peuple est à pied, le peuple n'a pas à manger, le peuple n'a même pas l'eau ni l'électricité. Mais ils ont des immeubles. Moi, je connais des gens qui ont 7 immeubles, 7 étages, 7 immeubles, 7 villas en Europe, de l'ancien régime. Ils sont venus pour installer et s'installer. Installer les autres et s'installer eux-mêmes. C'est ça que le président doit éviter. Et le président doit même nettoyer sa cour, même dans son entourage. Le président Félix Tshisekedi, à la présidence, il doit nettoyer. Il y a encore des problèmes. Lui-même est un travailleur. Est-ce que ses collaborateurs sont travailleurs comme lui? Ils sont motivés. Ils sont intelligents. Ils ont des génies. Ils sont génies. Pour arriver, nous sommes arrivés. La destruction du pays, madame, c'est 32 plus 18. Vous savez combien? 50 ans de perte. 50 ans que nous tournons en rond. Alors vous voulez qu'une seule personnalité, un seul génie, un seul pain béni du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à lui seul, qui puisse reconstruire ce qui a été détruit pendant 50 ans. Ce n'est pas possible. Nous devons lui prêter main forte. Donc vous êtes disposé à travailler pour le pays? Mais absolument, même pour rien. D'ailleurs, je vais lui écrire d'ici 4 jours. Moi, l'abbé Ntemon, qui était son recteur en Banzaboma, ça fait 3 mois que nous attendons l'audience du président de la République. Dès demain, nous allons lui écrire, Excellence, Monsieur le Président de la République, moi et votre recteur, l'abbé Ntemon, avons décidé de travailler pour vous dans les bénévolats. On ne vous demandera rien. Nous viendrons à pied. Mais il n'y a rien pour rien, M. Augustin Massamba. Il n'y a rien pour rien. Non, nous préférons ça. Parce que c'est ça qui a tué le Congo. Rien, qui a rien pour rien. Les gens viennent, les députés viennent pour gagner $10,000. Les sénateurs gagnent $15,000. Remettez les salaires des députés à $1,500. Les salaires du sénateur à $2,000, vous ne verrez plus personne dans les deux chambres. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quelques mots en guise de conclusion. En guise de conclusion, madame, vous m'avez reproché mon optimisme. Madame, la science est optimiste. La science que moi je viens d'apprendre à l'université, que j'enseigne maintenant à mon tour, les relations internationales, elle est optimiste. Et c'est la science que les grands du monde utilisent pour déstabiliser le Congo, émietter le Congo en plusieurs États, que le Congo devienne comme la Somalie, somaliser le Congo, comme l'autre pays, la grande Yougoslavie. Hein? Hein? L'URSS aussi.
la Yougoslavie, madame, a été émiettée, balkanisée. Voilà le mot que j'ai cherché. Les relations internationales, c'est la science où on vous donne la stratégie, des stratégies pour balkaniser le Congo. Ils voulaient balkaniser le Congo, que ça devienne un pays avec une quinzaine, une quinzaine des États, des petits, des micro-États, et que Kagame peut donner des ordres, Museveni peut donner. Les pays bénis par Dieu, où Dieu a mis toutes les richesses, c'est le Congo. Il a même mis de l'eau, trop d'eau. Nous avons l'eau en excès d'eau. Il y a excès d'eau, excès de richesses, excès de pierres précieuses, de diamants, excès d'or, excès de coltan, excès d'uranium, excès de lithium, excès de colombo-tantali, excès de pétrole, excès de tout. Excès de tout, madame. Alors, des petits pays, par le trafic d'influence, ils veulent nous arracher notre pays. J'ai une information, madame. Laquelle? Nous sommes déjà à la fin, monsieur Massamba, soyez bref. L'Ouganda s'organise à partir des États-Unis, les Ougandais, pour nous arracher le pays. Ce n'est même pas les Rwandais, c'est les Ougandais. Ils disent qu'ils vont nous arracher le pays. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Allons nous occuper nous en parlerons prochainement. Nous allons nous occuper des Ougandais et des Rwandais aussi. Okay. Pas le peuple rwandais, mais les 300 Rwandais qui dirigent les Rwandais. Merci. Merci d'avoir répondu. Tout le plaisir était pour moi, madame. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.